Moi, c'est Emmanuelle Ono, je suis chargée de mission plan régional de prévention et de gestion des déchets et je m'occupe tout particulièrement du volet BTP et DM. Camara Cavaco, je coordonne le pôle économie circulaire à la région. Et donc nous avions en charge l'animation de l'atelier numéro 2 qui s'intitulait Tri, recyclage, valorisation, comment appliquer les principes de l'économie circulaire à la prévention et à la gestion des déchets du bâtiment. L'objectif de cet atelier était un peu particulier puisqu'on devait se proposer aux participants de se projeter en 2030 avec comme postulat de départ le fait que plus de 70% des déchets du bâtiment sont valorisés. Et donc en fait, on a scindé le groupe en 4 sous-groupes et chaque groupe portait une casquette, soit la maîtrise d'ouvrage, soit le gestionnaire des déchets, soit le maître d'œuvre et soit le professionnel du bâtiment. Et ils devaient s'imaginer réunis autour d'un même projet qui est la réhabilitation d'un immeuble social en milieu rural. Donc on peut dire que c'est un atelier qui a bien fonctionné, tout le monde a joué le jeu, les échanges ont été très riches, on avait beaucoup de mal à tenir les délais, tout le monde avait beaucoup de choses à dire. Voilà, donc on propose une restitution de ce qui a été dit de manière synthétique. Donc pour le maître d'ouvrage, son histoire, c'était essentiellement justement de mettre tout le monde autour de la table pour bien anticiper les ambitions de la maîtrise d'ouvrage, le rôle du gestionnaire déchets, comment le maître d'œuvre pouvait aussi enrichir la conception de son projet, tout en atteignant effectivement ses objectifs réglementaires, et comment le professionnel du bâtiment pouvait aussi apporter son savoir-faire en matière d'éco-conception, de réemploi sur le site. Donc l'idée, c'était effectivement de bien définir le cahier des charges et d'objectiver un maximum les enjeux, notamment avec la pondération des qualifications. Ce qu'on peut également retenir, c'est que en 2030, le maître d'ouvrage doit se laisser le temps de bien définir son besoin, de mettre tout le monde autour de la table pour que les compétences soient partagées pour finalement arriver à un même objectif. Et de s'appuyer surtout sur les compétences locales, les ressources locales. Donc ça veut dire que la collectivité a bien connaissance de son bâtiment et de ce qu'il est possible de faire sur le territoire. Donc, du côté de la maîtrise d'œuvre, l'accent a été mis sur la formation et l'information, le besoin en fait que tous les acteurs de la chaîne soient formés justement à ces possibilités de réemploi, de nouveaux matériaux et voilà que également le même niveau d'information. Donc il y a des équipes projet qui soient dès l'amont du projet soient réunies autour de la table. Il a été aussi dit que dans cette perspective 2030, on se projette dans un contexte où les solutions de réemploi étaient favorables économiquement. Actuellement, c'est un gros frein, donc voilà, il a été souligné que le jour où ces conditions seraient favorables, ça pouvait lever un certain nombre d'obstacles et favoriser le contexte du réemploi. Alors concernant le gestionnaire déchets, déjà en 2030, ce n'est plus un gestionnaire déchets, mais c'est un gestionnaire des matériaux et des produits. Parce qu'en fait, il devient il est au cœur d'un nouveau système où on ne parle plus de déchets, mais que chaque élément, effectivement, est une ressource pour le territoire. Donc, il devient le fournisseur de matériaux. Il s'appuie notamment sur les compétences locales pour définir la façon dont on peut mieux gérer les déchets, avec la mise en place d'une véritable logistique intégrée sur le chantier, puisque l'idée c'est effectivement de matcher un petit peu les savoir-faire locaux. En amont du projet, sur la base d'une exigence claire de la maîtrise d'ouvrage, ils se sont appuyés sur les diagnostics déchets, sur les diagnostics ressources. Donc là, ce sont des réflexions qui sont actuellement en cours, mais en 2030, le gestionnaire déchets aura l'ensemble de la connaissance des volumes et des tonnages qui sont à traiter. Ils auront mis en place pendant le projet une véritable logistique intégrée, que ce soit du curage jusqu'au traitement du produit, avec toute une logistique bien adaptée
pour qu'on puisse massifier les flux et optimiser un maximum le tri, pour que chacun des matériaux trouve aussi l'exutoire correspondant. Et après le projet, comme il y avait vraiment cette envie de s'appuyer sur des nouveaux métiers, les habitants de cet immeuble social ont acquis des nouvelles compétences et sont devenus soit maîtres composteurs ou sont devenus des ambassadeurs du tri et pourquoi pas des commerciaux en matière de réemploi et de valorisation des matériaux. Et l'ensemble de ces missions sont également assurées par la mise en place en fait, d'une plateforme régionale de réemploi, type voilà, Le Bon Coin en version digitalisée. Donc le dernier groupe, c'était celui qui représentait les professionnels du bâtiment. Donc il y a deux idées importantes qui ont émergé. Tout d'abord, être encouragé aux bonnes pratiques. Alors, les différentes pistes qui sont évoquées, notamment un système de bonification pour ceux qui jouent le jeu, qui se prêtent aux pratiques du réemploi, qui puissent être labellisés éventuellement et référencés auprès de la maîtrise d'ouvrage comme de la maîtrise d'œuvre, comme des artisans et des professionnels qui sont aguerris aux pratiques du réemploi et qui les mettent en œuvre. Également, dans un horizon 2030, l'idée a été soulevée que ce serait intéressant d'utiliser de nouvelles technologies, le domaine du numérique, pour tout ce qui est traçabilité et puis possibilité de réemploi des matériaux. C'est-à-dire fonctionner avec un système de QR code chantier qui permettent d'identifier le matériau au moment où il est réemployé et ce qu'on peut en faire et quelles sont ses possibilités de transformation et de réutilisation. Voilà, donc s'appuyer sur ces nouvelles techniques. Alors il y a aussi un enjeu qui est venu à l'échelle de chaque intervenant de la chaîne, c'est le contrôle. Je pense qu'il y a aussi le fait que chaque acteur soit responsable de son domaine, mais que par ailleurs il y a un contrôle qui est effectué au sein du chantier, que ce soit pendant, après, avec effectivement une vraie performance de chaque acteur, avec quelque chose qui soit bien normalisé et voilà, que les compétences soient mises en œuvre pour atteindre les objectifs du projet. Il y a peut-être une autre idée qui est ressortie un petit peu transversale, c'est l'idée d'impliquer les usagers, les habitants dans ces projets-là, de pouvoir les former aussi à l'utilisation, à l'usage, à l'habitation, pour diffuser aussi les bonnes pratiques au sein même du bâtiment en question. De vous intégrer à l'amont du projet, à la fois dans la conception du projet, puis aussi dans l'usage du bâtiment qui est la résultante de ce projet.